qui va suivre, c'est un lieu d'exception que va vous présenter mon camarade Petit Demange, qui pour moi fait partie d'un des plus beaux lieux de France, tout à fait unique. Tu nous emmènes à Polignac, la forteresse. On va partir à 5 km au nord-ouest du Puy-en-Velay, direction effectivement Polignac avec son château qui domine fièrement ce piton rocheux, un château en ruine certes, mais un château qui est le berceau d'une des plus grandes familles de suzerains du royaume de France, les Polignac, une forteresse qui a séduit Prosper Mérimée et Georges Sand. Rien que ça, on les comprend, visite. Du haut de son rocher, elle domine fièrement la vallée. La forteresse de Polignac est un site imprenable et immanquable en Haute-Loire, un mastodonte de 1000 ans posé sur une cheminée volcanique. C'est ici qu'a régné l'une des plus grandes familles de la région et de l'histoire de France, celle des seigneurs de Polignac. Leurs facéties ont longtemps défrayé la chronique et façonné la légende du lieu. Nicolas en connaît tous les recoins, tous les secrets. Dans le silence de la forteresse, il saisit les récits anciens qui s'échappent d'entre ces murs séculaires. C'est un site dont on a l'impression qu'il est toujours habité. C'est ça qui fait le bonheur des gens, c'est que ce sont des bâtiments, des vestiges, mais ces vestiges, on arrive à imaginer comment ça pouvait être à l'époque, la vie qui pouvait s'y passer. Et en même temps, il y a plein de légendes qui sont liées à ce site, comme la légende du temple d'Apollon, mais également après plein d'histoires liées justement à ces Polignac et à leur turbulence, comme par exemple cette tour qui est derrière nous, qu'on a appelée la tour de la Géhenne, la tour de l'enfer, et dans laquelle le seigneur de Polignac va enfermer sa femme au XIIe siècle, parce qu'elle va avoir une aventure avec leur troubadour. Polignac est un site mystique, empreint de légendes. La plus énigmatique remonte à 2000 ans. C'est celle de ce masque d'Apollon. Il date de l'époque où sur cette colline, un temple était dédié à ce dieu de l'oracle. On y affluait de tout l'Empire romain pour lui poser des questions. Et c'est de la bouche de ce masque que sortait la voix d'Apollon. Mais derrière la légende se cache un subterfuge que nous révèle Nicolas. Derrière le donjon se trouve un petit puits, maintenant une citerne, dont on dit qu'elle y était déjà à cette époque-là, qui fait 6 mètres de profondeur avec une salle de 7 mètres de côté. Un prêtre se cachait à l'intérieur et on mettait le masque devant l'ouverture de manière à ce qu'on ne puisse pas voir qu'il y ait quelque chose derrière. Donc les gens montaient ici, venaient poser une question au dieu, rentraient dans le temple et pensaient qu'à chaque fois, étant donné qu'on avait l'impression que c'était le masque qui leur parlait, que c'était le dieu qui apparaissait à travers ce masque, alors que c'était tout bêtement finalement un prêtre caché au fond d'une salle. Et même l'empereur Claude, venu de Rome pour écouter l'oracle, a été piégé par les prêtres de Polignac. C'est dire le passé riche de ce site. Une histoire régionale dont Nicolas veut nous montrer la spécificité. Il nous emmène en haut du donjon qui domine la vallée. Devant ce paysage volcanique, c'est l'histoire de la région du Puy qui s'écrit sous ses yeux. C'est des paysages dont on ne se lasse jamais, en fait ça fait partie de notre patrimoine et ça nous a servi surtout pour la forteresse par exemple de lieu de défense. Donc on a une défense ici qui est naturelle et puis ça nous permet d'avoir aussi des monuments magnifiques sur des pitons rocheux. On se demande comment ils ont pu faire ça. On peut profiter de ce magnifique paysage qui nous a servi pour fabriquer nos maisons, qui nous a servi d'abri, qui nous a servi vraiment de choses très importantes pour tous ceux qui ont pu habiter ici. Aujourd'hui, la forteresse domine un village de 300 âmes, tous passionnés du monument qui les protège. Nicolas nous présente 2 d'entre eux, Martine et Jean-Jacques. Ils ont restauré cette vieille maison du XVIIe accolée à la colline et en ont fait un joyau. Pierre, bois, chaux, tout a été fait dans le respect des traditions. Une démarche naturelle pour ces amoureux de vieilles pierres. Ils ont eu un vrai coup de foudre pour cette maison et l'ont sauvée de l'abandon. Alors là, tiens, on parlait tout à l'heure de bâtiments. Oh là là, avec la forteresse, ça n'avait rien, château. Oh là, mais je me souviens, on était fous. Hein. Regarde, on a acheté un truc pareil. On avait toujours rêvé sur ce coin, ce grand château, ce grand rocher énorme.
On s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir. On appelle, c'est un dimanche soir, je me souviens très bien. Et nous voilà avec le propriétaire, un vieux monsieur, étonné qu'on appelle un dimanche soir. On lui a demandé si on pouvait venir tout de suite voir. On a insisté parce qu'il ne souhaitait pas effectivement qu'on puisse le déranger un dimanche. Il dit, nous habitons pas très loin, il serait possible de l'avoir avant que le soleil tombe. Voilà. Il dit, bon, je veux bien. Et quand on est arrivé, on a eu un charme fou. À l'ombre de la forteresse, Jean-Jacques et Martine se sont construits un petit cocon fait de matériaux et de lignes épurées qui tranchent avec l'âpreté des murs de la forteresse. Une demeure familiale qui fait aussi office de chambre d'hôte. Car Martine et Jean-Jacques se sont donné comme mission de faire partager aux curieux ce bonheur de vivre au pied de la forteresse de Polignac. Et le soir, le couple aime s'asseoir sur leur parapet pour l'admirer. C'est ce passé-là qui nous intéresse aussi, Ouais. je trouve. Oui, c'est un lieu qui est vivant. Ce n'est pas mort. C'est vrai que ce sont des ruines, mais ce n'est pas mort. On fait revivre, on fait connaître cette région à beaucoup de personnes qui découvrent ce site que l'on voit de très loin. Moi, quand n'importe où vous passez, vous voyez ce donjon qui domine. C'est cette espèce de puissance en même temps. C'est quand même... Veille sur la maison. Oui, non, mais c'est absolument... Ça vous prend aux tripes quand même quand vous regardez cet espace. C'est un rêve éveillé que vivent Martine et Jean-Jacques. Mettre en valeur ce petit nid douillet blotti contre cette forteresse imposante qui ne cesse aujourd'hui encore de fasciner. Fascinant, c'est le mot saisissant, hein, Jean-Seb. Moi, je trouve ça exceptionnel, cet endroit. Une des plus grandes familles françaises, les princes de Polignac. François Ier les surnomma les rois des montagnes. Et on connaît tous la famille de Polignac. Ah parce bon que, ben oui, parce que Dis-nous. Pierre de Polignac, le prince Pierre de Polignac, était rien d'autre que le père de Régnier III de Monaco. Ah, voilà pourquoi on Voilà. connaît la famille de Polignac. Exactement. Et il faut absolument aller visiter ce village et ce château parce que c'est vraiment un endroit qui est particulier. C'est des gens qui ont toujours vécu sur des rochers. En fait. Voilà. Voilà. T'as remarqué? C'est la Exactement. conception du rocher, Voilà. voilà. Le promontoire, c'est C'est ça. atavique. Ouais. Exactement. Regardez comme c'est beau, vraiment. Merci beaucoup, Jean-Seb, de nous avoir fait partager ce lieu d'exception. Le Puy-en-Velay, où nous sommes installés en direct ce matin avec vos spécialistes pour notre magazine de découverte. Et à propos